Cette interview vous est présentée par Radio Naya. Eh bien les amis, je suis en promenade, là, vous voyez, je me balade tranquillement. Et je me balade où? Eh ben, au bar Caresse. Vous savez que les origines de la radio sont du bar Caresse, donc ça tombe bien. On fait un petit retour comme ça, un petit flashback, on va dire, mais pas pour rien, parce qu'en plus, on va rencontrer du beau monde. Et vous le rencontrez avec moi. 2 personnes aujourd'hui pour le prix d'une. Vous imaginez? Eh bien déjà, François de Blaye, qui est ici. Tu vas bien, Olivier? Ouais, magnifique, en pleine forme. Sous le soleil. On parle souvent de toi à la radio, donc ça tombe bien, les gens. Je t'en remercie énormément parce qu'on rapprocher. on me l'a dit et redit plusieurs fois. Donc, Ah, ben, c'est bien. je suis touché. Ben non, mais c'est normal, on t'apprécie beaucoup, et ben, autant en profiter. Et puis donc, tu nous as fait connaître Thomas. Ah, mon petit Thomas. Ouais. Thomas Navarro. Bonjour Thomas, comment ça Bonjour. va? Ça va et vous? Ben regarde, il fait beau, on a sorti les petites vestes, Ouais. c'est superbe. Alors, on va commencer par le début. Moi, tu sais, une histoire, j'aime bien la commencer par le début. Le début, c'est vous deux. Comment s'est fait cette rencontre entre François et toi, Thomas? On s'est rencontrés au petit café de Montmartre, à Montmartre. À Montmartre, carrément? Et ouais. Directement. Ah ouais, exceptionnel là encore. Là. Alors, comment? Vas-y, raconte un En peu. fait, je suis monté sur la butte Montmartre. Un soir, on s'est croisés. Très un retard, ça m'a tiré déjà. Grâce au lien, grâce à notre bidon Michou, le principal de Montmartre. Ah oui, exactement. C'est vrai, Ben, l'histoire commence comme ça, par Michou. Ouais, ben c'est ça qui est beau, quoi. Et toi, tu l'as ressenti de la même manière, François, Ouais, ce ça c'est départ? incroyable parce que en fait, Thomas, depuis tout petit, a une passion pour notre homme en bleu, Michou. Raconte, Thomas, quand tu l'as vu la première fois à la télé. J'avais 4 ans en fait. Ma mère elle a mis Michou. J'étais un mère espion voilà, à Paris, rencontrer Michou. Et là, c'est parti. 4 ans, t'avais? Ouais, 4 ans. Ah oui, Histoire donc vraie, c'est bien une sûr. histoire Belle qui l'histoire, dure. parce qu'en fait, et de suite, quand tu l'as vu à la télévision, il s'est passé quelque chose. Tu dis, je veux le voir, je veux le rencontrer, comme tu viens de dire. Il y a eu une transition dans ma vie. Comme si le ciel me tombait dessus, en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, C'est un coup de foudre artistique, c'est ça. Et alors, ce en que tu peux réalité. raconter, Thomas, c'est que chaque année, au moment de ton anniversaire, donc au mois de novembre, bah, tes parents t'ont amené chez Michou pour fêter ton anniversaire à C'est ça. chaque fois. T'en as fait, je sais pas combien, t'en as fait 10 anniversaire. 10 À anniversaires. 10 anniversaires chez Eh Michou, oui. c'est impressionnant. Moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer, tu vois. Ah ouais? Ah non, bah tu sais, la vie fait qu'on court un peu de partout, puis il y a des artistes comme ça qu'on loupe. Bêtement, faut le dire. Mais j'en entends beaucoup parler, entre autres grâce à François, grâce à toi, sur les réseaux, donc c'est bien. Ça me permet de le découvrir beaucoup mieux qu'à la télé, parce que le problème de la télé, comme de la radio, hein, on est des vendeurs de commerce, malheureusement, aujourd'hui. Surtout aujourd'hui en France, on vend du commerce. Tout ce qui se passe, faut que ça rapporte. Ouais. Bon, nous, on a la chance à Radio Naya d'être un peu différent dans ce domaine. Le rapport, on s'en moque un peu, donc ça nous permet de prendre du temps. Et ça fait du bien. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, au bout de ces 10 années, Michou, il est devenu assez proche de Thomas. Et ce qui est assez dingue, c'est que moi, Thomas, je sais pas au moment où j'avais rencontré une ou deux fois au cabaret, mais on a fait plus connaissance au moment quand Michou est parti de l'autre côté du soleil, tu vois, en janvier 2020. Et pendant quelques années, oui, Michou, t'as adopté, quoi. Voilà, c'était son petit Thomas qui venait une fois au mois de novembre pour fêter l'anniversaire. Et moi, il m'en avait parlé un petit peu, mais voilà. Et on s'est rencontrés. La vie, quand même, c'est très drôle. Michou est décédé le 26 janvier 2020 et juste après le décès de Michou, avec ses parents, comme il te disait au départ quand tu lui as posé la question, on s'est rencontrés, c'est vraiment au petit café de Montmartre. C'est Ils incroyable. sont venus parce que moi, c'était un de mes lieux fétiches, toujours d'ailleurs, un de mes lieux de fétiche à Montmartre 3. Et j'avais amené Michou au petit café de Montmartre qui venait tous les soirs à 18h prendre son champagne. Et j'avais un peu dévergondé de la mascotte. Et puis, Michou, Thomas nous suivant régulièrement sur les réseaux sociaux, et bien voilà, le premier rendez-vous, c'est au petit café de Montmartre. Et ouais. Raconte un peu Ouais. comment ça s'est passé. En Parce que fait, Raconte un peu. Ouais. je suis arrivé au petit café de Montmartre.
on a bu un verre. Ma mère regarde un monsieur. Et le monsieur, cette personne, c'était l'attaché de presse de Michou, François de Bail. Et de là, on a commencé à chercher le numéro, à parler. Et là, la vie, elle a fait que on s'est plus jamais séparés, en fait. C'est vrai. Et le monde, pour moi, a changé, en fait, grâce à cette personne, la Michou. C'est gentil ce que tu dis, c'est Très touchant. ouais, c'est très touchant, ouais. Bravo. Ouais. Oui, c'est ce que tu ressens. C'est ça. Tu nous Mais- dis ce que tu ressens. Voilà, et c'était un moment où moi je faisais, avec mon concept et les Amoureux du Sacré-Cœur, nous faisions la promotion de ma chanson Les Amoureux du Sacré-Cœur, et j'avais déjà vu un peu sur les réseaux sociaux que mon petit Thomas n'arrêtait pas de balancer, rebalancer la chanson et tout ça, mais je dis, il faut que je le rencontre un jour. Et c'est vrai que mais je n'étais pas du tout au courant, c'est-à-dire que c'est sa maman qui m'a appelé, je suis Laurence, la maman de Thomas, et Thomas, il n'osait pas, parce qu'il est timide en fait. Ouais. Oui, oui. Il Oui, était oui. timide, mais un peu moins maintenant, depuis qu'il a fait quelques interviews, il a fait quelques émissions et tout ça, donc maintenant ça va mieux. Mais, et du coup, c'est sa maman qui m'a abordé, Laurence, il a des parents formidables, hein, Oui. que j'aime vraiment, on est devenus amis, et qui me dit, je suis la maman de Thomas, et puis voilà, et ce soir-là, je pense qu'on ne s'est jamais quitté. Et là, je fais un flashback, je dis bien, en janvier 2020. Donc il y a plus de 5 ans. Incroyable ça. Alors Thomas, bon, tu nous as raconté cette première rencontre. Tu vois, j'allais mélanger les deux mots. Même moi, je dis des bêtises des fois. Donc cette première rencontre, c'est quand même, bon, entre vous deux, c'est quand même fort et surtout très impressionnant. Ouais. Et après, alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Comment vous allez vous revoir régulièrement ou... Et on s'est vu à mémoire, à Montmartre, pardon. Et elle m'a dit, c'est allumé dans le ciel. Et là, la vie a changé. La vie, elle a fait que la magie, là. Et maintenant, François, tu le vois très très souvent. C'est ça. Puis tu le suis surtout. Oui, il me suit. Tu es au courant de tout. Et en plus, je suis son assistant. Même dans sa région natale, je sais où elle est. Il s'appelle. Et du coup, voilà. Les liens sont devenus forts, en fait. Ah ouais, les liens sont très très forts. Moi, je m'en rends compte de l'extérieur. Je vois, et puis en plus, je vois que dès qu'ils présentent de nouveaux artistes, et tout de suite là, tu les présentes à ton tour, tu suis le mouvement, tu es devenu un véritable attaché de presse. Ah, mais il Oui. est incontournable. Il a ce truc. Alors, c'est vrai que. Mais je dis, mais attends, tu sais, tu m'as mis une valise. Je veux dire, tu as un GPS, François Deblaye. Hop, François, tu es là, François. Il est incroyable pour ça, parce que moi, je bouge beaucoup entre Paris, ma Gironde. Je reviens beaucoup dans ma Gironde actuellement, natale. Et donc, j'ai des amis, mais j'ai des amis un petit peu partout. Énormément d'amis artistes aussi, et il les connaît tous quasiment maintenant. Notamment avec notre ami Richard Sanderson, qu'il appelle Tonton maintenant, Oui. et avec Sylvie, sa femme, enfin je veux dire, il a ce truc, c'est que les gens, ils se connectent, ils commencent à discuter, bon les gens voient qu'on est en connexion, et il devient ami avec eux, tu vois. Donc, C'est ça. et il est par sa bienveillance, parce que Thomas est quelqu'un, je le considère comme mon petit frère, et il ne voit le mal nulle part, et c'est ça qui est génial, tu vois. Comme on dit toujours, c'est que du bonheur, hein, Oui. Thomas. Ne m'étonne pas. Et puis tu le fais bien. Il a un grand cœur, et Ouais. moi, il me touche souvent pour plein de raisons, parce que tout ce qu'il fait, c'est avec bienveillance, voilà. Et ça, il y a Ah oui, beaucoup, oui, il y a beaucoup de je gens vois qui pourraient pas. en prendre de la graine, Ouais, tu vois. ouais, je vois pas de Il n'y mal a sur ce qu'il aucun fait, ça intérêt. c'est C'est-à-dire clair. Il y a qu'il a, pas, il a- voilà. voilà. Voilà, c'est devenu en plus une passion pour lui. Donc, Oui. il a besoin de ça et c'est une passion à part entière. Et c'est vrai qu'il le Oui. fait très, très bien. Et puis il est devenu surtout très populaire sur les réseaux sociaux maintenant, notre Thomas. Oui. C'est-à-dire que dès il fait un post, il est un petit peu partout, et les gens savent qui il est, tu vois. Donc, et bravo. Merci. Il manque plus que de te faire chanter maintenant. C'est ça. Ça te plairait de chanter? Oui. Ah ouais? Mais ma problème, je n'arrive pas trop à parler sans. Il y a moins d'air quand je parle. Ouais. J'ai une maladie qui s'appelle l'autisme, en fait. C'est un petit truc en plus, comme le Oui. film. Tu peux en parler de ton. Oui, tu peux en parler. Tu me frère. dis souvent une phrase qui me choque, moi d'ailleurs, quelque part. Donc je vais d'abord t'en parler, moi. Oui.
tu me dis souvent merci de m'accepter avec ma différence. Mhm. Alors je te l'ai déjà dit, Thomas, on est tous différents. Oui. Il y a personne qui peut dire qui est le mieux, qui est le moins bien, qui est dans le droit chemin. On ne peut pas. Moi, je suis différent de François. François est différent de moi. Oui, tu es différent de moi, comme tu es différent de lui. Mais ça, c'est normal. Donc, cette différence, si tu veux l'appeler comme ça, tu peux. Pour moi, c'est plus une force. Parce que grâce à ça, tu es quelqu'un de particulier. Tu es quelqu'un qu'on a envie de connaître, d'écouter, parce que tu vois pas toujours les choses comme nous. Toi, tu les vois avec précision. Nous, malheureusement, Bien notre sûr. vie fait que la précision, elle nous manque. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Oui, François, hein, je mais suis complètement d'accord avec toi. Et il a, voilà, et que comme tu sais, ça correspond très bien à à notre Ah album, oui, la différence, tu vois. La différence, c'est le regard des autres. c'est ça. Mais et surtout pas le nôtre, tu vois. Mais ce que tu le fais et ta différence, justement, tu en as fait un atout, tu vois, donc par rapport à ce que tu dégages. Oui. eh oui, et c'est ça la force qu'il a. Ouais. Et c'est aussi ce qui fait que quelque part, au départ, tu es interpellé. Mhm. C'est que tu as envie d'en savoir plus. Oui. Et tu t'en sers très très bien. Je te félicite, bravo. Merci. Et il faut vraiment que tu oublies ce côté différence. Il n'y a pas de différence. Ouais, mais On je a crois que tous une maintenant, raison d'être. ouais, Ouais. Tous. je crois que maintenant, ça y est, il est passé à autre chose. Mais je pense que depuis qu'on s'est rencontrés, et enfin, j'espère en tout cas, ben, oui, sa vie a changé parce que lui voulait rentrer dans dans ce métier, dans ce qu'on appelle ce métier champagne, ce métier entre guillemets paillettes, Ouais. et rencontrer des personnalités, des people, mais comme il le fait, ben, les gens l'adorent parce que ce soit des gens connus ou pas connus, hein, je veux dire, on s'en fout. Alors, Mais bah, tu le fais toi avec ton cœur, tu vas vers eux et tu les mets toujours en avant. Et voilà pourquoi ça fonctionne. c'est ça. Alors comment, maintenant, je vais te poser une question complètement différente de ce qu'on vient de dire. Comment tu es arrivé dans cette région magnifique? C'est grâce à... En fait, moi, je suis originaire de mon pays, en fait. Je suis D'accord, pas ici. C'est mon père. Il habitait ici, mon père. Ma mère, elle est de Paris. Et mes parents sont rencontrés. Et là, on est venu vivre ici, en fait. d'accord. Voilà, Oui, parce que tu habites juste la commune d'à côté. c'est ça. À Saint-Laurent de la Saint-Laurent. Voilà, exactement. Une C'est un très très belle commune très d'ailleurs. joli petit village, Ouais. vraiment. Saint-Laurent de la Saint-Laurent, mais la région est magnifique, hein. Il y en a un très beau marché le dimanche et le jeudi. C'est ça, jeudi et dimanche. Ouais, je l'annonce très souvent à la radio, effectivement. Ça fait partie des marchés qui sont très très sympas. Rue Gabriel-Péry et rue Arago. Bravo. Ce qui est fou, et c'est ça, c'est que toi, quasiment, c'est des rues de Paris. Bon, la rue Barbès, la rue des Martyrs, c'est assez incroyable. Moi, Alors, je me croirais dans mon village de rue Arago, en plus, j'ai Ouais. toujours des facilités à la retenir et je vais te dire pourquoi. Parce que j'adore une chanson de Gérard Berliner et qui s'appelle Boulevard Arago. Oh, Gérard. Ah ouais. Gérard est quelqu'un que j'estimais beaucoup et j'en passe très régulièrement à la radio parce que pour une radio où on se bat un peu pour les textes français, si on passe pas de Gérard Berliner, c'est qu'on a oublié Eh oui, son métier. malheureusement, Voilà. enfin, on en reparlera sur une autre émission, si tu veux, de tous ces artistes-là. Mais moi, j'ai été son attaché de presse, donc son dernier attaché de presse. Et c'était un grand personnage. Ah, pour moi, c'était un grand bonhomme. Ouais. C'était un très très grand bonhomme avec qui, de toute façon, tu écoutes toute son œuvre, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Louise, évidemment. Oui, bon, Louise, à la limite, est même le titre qui lui a fait le plus de mal, tellement que le titre a explosé, malheureusement. On l'a laissé Je crois que passer. tu connais Gérard Berliner. Oui. Voilà. Mais Donc, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il faut l'écouter, il faut prendre le temps de l'écouter. Et une fois que tu as pris le temps de l'écouter, il a des chansons carrément magnifiques. Tu écoutes Je suis là, par exemple. Enfin, bon, les auditeurs ont l'habitude, j'en passe beaucoup. Hein. Ça fait partie des gens que Mais- j'adore. je reviens à Thomas. Thomas a une passion pour la chanson française et dès qu'il met, tu as raison en fait. Évidemment, mon panel d'artistes que je mets en avant par rapport à mon travail d'RP, d'attaché de presse, lui par derrière, évidemment, il met le paquet, il y va à fond. Mais tu es un passionné de chansons françaises aussi. Oui. Oui, bon, on le voit. De toute façon, on le sent. Ça se sent. Quand on regarde ton Facebook, on voit bien que tu
t'es marié à la chanson française, quelque part. Mais il manque juste la bague. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Bah, tu sais, on peut pas tous être avec une bague quand on est marié à la chanson française, heureusement. Et alors, il a cette, bon, on revient donc évidemment ce flashback, la rencontre avec Michou, tout ce qui s'est passé, mais surtout que, on va dire entre guillemets, Montmartre l'a apprivoisé parce que beaucoup de gens de Montmartre le connaissent parce que dans les rues de Montmartre, il fait des photos, il fait des selfies Et ouais. entre Thomas. Ah oui, ah oui. Et tu peux raconter ce qui t'est arrivé. Oui, il y a quand même quelque chose de particulier avec Montmartre. Toi et Montmartre, vous êtes unis pour la vie. Oui. Alors explique-nous. Je suis citoyen d'honneur à la République de Montmartre, grâce à un petit état d'œil à notre ami Chris et Thérèse Sanin, mon assistante, qui habite la commune à côté, à Saint-Laurent-de-Sainte. Oui, ta marraine qui fut intronisée elle aussi, ta marraine de cœur, qui est incroyable quand même, Corinne, Corinne Janin, est descendue, alors pas de Paris, elle habitait Nancy, t'imagines, elle a suivi Thomas, ses parents aussi. Tes parents, elle est venue s'installer dans ton village. Incroyable. À 2 minutes de chez moi, pardon. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est tout le temps avec toi. Elle s'occupe beaucoup de toi et puis elle aime. Vous avez une passion commune, de toute façon. On en revient toujours au même. Tu sais, les gens qui ont les mêmes passions, Thomas, forcément, au bout d'un moment, ils se côtoient tout le temps. Ils aiment l'artistique tous les deux et les artistes, donc ça se matchait, quoi. Donc ça c'est génial. Alors tu sais que je l'annonce devant François, mais volontairement je te l'annonce à toi. On va faire une émission à Montmartre, c'est sûr. Bien sûr. C'est sûr qu'on en fera une, parce que Montmartre, il faut que je découvre. Ouais. Moi, honnêtement, je suis presque inculte au niveau de Montmartre, je le reconnais, j'ai pas honte de le dire. Je vais te faire découvrir Montmartre. Et voilà, j'aimerais bien le découvrir et puis le faire découvrir à tous nos auditeurs qui puissent se rendre compte de. C'est le paradis de la musique là-bas pour moi. La musique française. On est à Paris, mais on est dans un autre monde. On est sur une butte déjà et dans un village. Un village, Montmartre, c'est une autre dimension. Ah ouais, c'est totalement une autre dimension. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fera relativement rapidement. Ah oui. Et vous savez, quand vous rentrez au Sacré-Cœur, si vous êtes un artiste, ça peut vous donner l'envie de devenir vraiment un artiste. C'est vrai. Oui, c'est ça. Il y a des lieux comme ça. Il y a des lieux qui sont tellement chargés en histoire musicale que le fait d'aller dans ces lieux-là, si tu as l'âme d'un artiste, forcément tu vas le ressentir. Évidemment. Tu es obligé. Et tous nos petits bistrots à Montmartre. Oui, il y a les petits cafés, il y a Mascotte, le Navire, Mais c'est-à-dire qu'il y a des bistrots partout. Oui, il y a des Oui, ça fait partie de la vie de Montmartre aussi. Il y avait des petits poules. Ils s'habillent en poulbeau quasiment aujourd'hui avec la gavroche. C'est vrai, c'est vrai. Et non, mais Montmartre, je sais qu'à chaque fois, toi, c'est ton paradis là-bas. Oui. Et vous savez, quand on va à Montmartre, on fait quoi à Montmartre? On fait la tournée des Grands Ducs. La tournée des Grands Ducs, c'est vrai. Oui. Mais avec modération. Oui. Moi, alors personnellement, modération, je ne l'ai pas encore rencontré, donc c'est pas très grave. Hein. Oui. Voilà. Alors, avant, c'est vrai que c'était le champagne avec Michou. C'est ça. Le champagne. Et le 8 et le 13 octobre à Montmartre, il se passe la fête des vendanges. Venez nombreuses. En plus, vous voyez, il a une mémoire d'éléphant, parce qu'il n'a pas de notes, hein, vous pouvez vérifier. Hein, il n'a rien. Hein. C'est comme un magicien, lui. Il vous sort les dates comme ça, bim, boum, ça pleut. Et donc, il fait. C'est vrai nous avons un ami en commun, Brice, qui est le directeur de Montmartre en revue, et qui est le magazine. Enfin, il y a plusieurs magazines à Montmartre, et donc notamment ce magazine, où Thomas est cité d'ailleurs dans le magazine qui vient de sortir. Et il est cité dedans avec. Vu quand tu as été intronisé. Numéro 18, si vous ne l'avez pas reçu, ou vous pouvez retrouver sur le site internet République de Montmartre. Vous avez toutes les infos, les répliques. On peut lire. On vous mettra des petits liens et tout. Le magazine en ligne, il n'y a pas de souci. Mais tu es dans le magazine numéro 18. Ouais. Et si vous recherchez un appartement à Montmartre, venez chez Immopolis à Montmartre. Il connaît tout le monde. Place de place Marcel Aimé, Montmartre, vers la place Muraille. Muraille, voilà, tu vois un peu. Il connaît tout le monde là-bas. Hein. Tu as été combien de fois à Montmartre, à peu près, Thomas? À peu près. 11 fois. 11 fois, ah oui, sûrement. Ouais.
Ah oui, 10 anniversaires, et une Ouais, fois de 10 plus à anniversaires côté. chaque année. Non, mais c'est vrai il est incroyable. À Montmartre, il est incroyable. Chapeau. Merci. Mais moi, j'irai découvrir Montmartre, je Il vous faut venir l'affirme. à Montmartre. Ouais. Ouais. On sera obligé. On sera obligé. C'est un coin qui me plaît beaucoup, mais moi, le Montmartre que je connais, c'est les films Oui. que je vois, Mhm. dont certains d'ailleurs sont Avec magnifiques. Hein. Claude Nougaro, le lapin Gilles. Oui, par Le exemple. lapin Gilles, ouais, Ouais. qui est toujours en activité. Et alors là, c'est vraiment dans son jus. Hein, C'est au redescendu. début du siècle dernier, mais c'est incroyable. Ça n'a pas changé. Ouais, Et c'est les ça. Il gens, alors là, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. Les gens chantent a cappella et ça le fait, quoi. n'y a pas de triche. Et Ah aussi, bon. pour la fête de Madrange, la République de Montmartre, on se donne rendez-vous à la Bonne Fracette, rue des Saules, à Montmartre. C'est vrai. Les Alors, ministres, le et président. la Bonne Franquette, qui est le siège de la République de Montmartre, et des petits poulpeaux. Ah oui, les petits poulpeaux de. N'oublie pas, raconte un peu les petits Ah oui, poulpeaux. les petits poulpeaux, c'est géré par deux Joël. La patronne s'appelle Joël Leclerc et Joël le monsieur. Tout à fait. C'est la fille du tambour, en fait. Et il a fait une série de photos en poulpeau, avec le tambour. Ah oui. Ah non, mais il est. Ah, tu sais que les poulbeaux, c'est marrant parce que moi, j'avais de mémoire, je vais te dire mon âge à l'époque, mais je ne peux pas te certifier mon âge, mais j'avais 4-5 ans. Je collectionnais les cartes avec les dessins de Évidemment. poulbeaux au départ et après Alors, les Francis, titis parisiens parce que j'adorais ça. Et c'est marrant, ça m'est resté. C'est vraiment quelque chose que Ah oui, j'adore. voilà. C'est bizarre. Hein. Francisque le poulpeau, Ouais. qui aidait les enfants qui étaient à la rue. Et il en faisait des dessins et tout ça à l'époque. Alors, ce n'est pas les dessins qu'on a eus, nous, parce que moi, j'ai eu ces dessins Non, aussi. Parce que non, c'était non, d'autres j'ai été dessins, chercher les vraiment. originaux, c'est quand même Les pas originaux, pareil. c'est magnifique Voilà. aussi. Mais après, ils en ont fait évidemment. Bah, le commerce. Place du Tertre à un business, mais Voilà. ça, c'est comme dans Mais toutes c'est les régions normal. de Hein. France. Hein. C'est normal. Mais c'est devenu, et c'est vrai que tu connais bien Joël, Oui. la directrice des Petits Poulpeaux, et à chaque fois, il est mis en avant, Thomas. Oui. Là, c'est dingue. Et je trouve ça génial parce que c'est-à-dire qu'après le départ de Michou là-haut, eh ben, il s'est fait des nouveaux amis à Montmartre. Ah ouais. Eh oui. Et ben voilà notre petite visite au bar Carès. Alors, on va pas cacher les choses aux auditeurs. On va leur dire qu'on se reverra régulièrement. Oui. Hein. On se connaît maintenant. Ben on en profitera de temps en temps pour faire des petits rappels, pour discuter un peu sur des choses que tu as vues. Et puis François, toi, ça va être un peu particulier. Je te l'annonce officiellement et quelque part en direct à la radio, parce que ça, je vous promets, je ne couperai pas ce que je vais dire là. On va faire toute une série d'émissions tous les deux. Avec grand plaisir. Parce que tu as une vie qui est tellement énorme. Je ne sais pas. Si, En tout cas, elle est énorme. Tu as connu beaucoup de monde, tu as fait beaucoup de choses, tu es en lien avec plein d'artistes, t'en aides énormément, parce que je sais aussi que tu donnes de ton temps oui, bénévolement oui, pour bien aider sûr, les bien artistes. sûr. Oui, mais c'est pas tout le monde qui le fait, donc il faut le noter. Ah bah, Et j'ai envie qu'on fasse une série d'émissions où, en fin de compte, il y aura une émission où on parlera de François Deblaye, la personne, avec une plaisir. autre émission où on parlera des rencontres que tu as eues, Ouais. une autre émission où on parlera de ton métier, parce que les gens ne connaissent pas votre métier. Il va falloir qu'on en Non. parle, il va falloir qu'on leur présente. Hein, et petit à petit, on va. Voilà. Et la dernière émission, ce sera en fin de compte les artistes que tu découvres et Bien que sûr. tu as envie de mettre en avant. Ah ouais. Ceux que tu as découverts il y a longtemps, ceux que tu découvres Oui, maintenant, parce que tu t'arrêtes jamais. Mais je m'arrête jamais. Mais moi, tu sais, comme j'ai deux casquettes en fait. Et d'ailleurs, on me l'a dit quelquefois. C'est en France, quand t'es ancré dans une image, on m'a dit, bah, François Deblaye, ah, t'es plus attaché de presse. Parce qu'en 2019, Oui, ils ont du mal à. je Ouais. me remets à la chanson avec mon concept Les Amoureux du Sacré-Cœur en duo. Et on me dit, ah bon, t'es plus attaché de presse, t'es chanteur? Je dis, non, mais attendez, j'étais chanteur avant d'être attaché de presse. J'ai commencé ma vie en faisant des balles populaires avec mon papa, et puis premier 45 tours, très jeune à 20 ans, et voilà. Et puis après mon passé d'artiste, j'ai fait plein de galas, et moi j'ai pas d'ego personnel, je suis passé de l'autre côté en m'occupant d'artistes et de connus et moins connus. Et donc ça, on pourra en parler parce que j'ai Voilà, plein ça fait d'anecdotes. partie des choses. Voilà. Bien sûr. Parler de ton métier de chanteur, ton métier d'attaché de presse, complètement. parler de ta vie en fin de compte. Ah Mais oui. on fera par épisode pour pas vous saouler. Mais oui, parce qu'après, ça Mais serait c'est un un peu bon trop long. franchement. Et puis après, je suis comme Olivier, moi je suis un peu bavard, donc je pourrais vous raconter plein de choses. Ouais, on est mal parti si on s'y met tous les deux. Mais on aime notre François, on l'aime très fort. Mais voilà, alors moi ce que je peux vous dire, c'est que Thomas,
allez, on se répète un petit peu. On va faire un petit résumé maintenant, voilà. Mais c'est un véritable ami. C'est mon petit Thomas, c'est Ouais. comme mon petit frère. Et je me répète une fois de plus, il a tellement de bienveillance, il a tellement de cœur pour les gens. Et je vous dis, il ne voit le mal nulle part. Quelquefois, je l'engueule parce que je dis attention, parce que Oui. tout le monde n'est pas aussi gentil que toi. Et parfois, ça harcèle trop les gens. Parfois, c'est un prix sur les gens. Ah, mais ça, alors ça vient que d'une chose. C'est pas de ta faute, entre guillemets. Tu aimes la précision, Oui. tu aimes savoir, tu n'aimes pas attendre. Nous, il faut que je t'explique un truc, surtout moi, mais François est comme Oui, moi. pareil. On est dans un métier où prévoir, c'est très compliqué. Mhm. Parce que dès que tu prévois quelque chose, mon expérience m'a montré qu'à chaque fois, ça ne se fait pas parce qu'il y a autre chose qui vient dedans. Complètement. Donc, on vit un peu au coup par coup, mais une chose est certaine, c'est qu'on arrive toujours de toute façon à faire ce qu'on doit faire. On arrive toujours à rencontrer les gens qu'on doit rencontrer. Et ça, c'est notre façon de vivre. Et c'est sûr que quand toi, tu aimes ce qui est carré, à côté de nous, des fois, tu as un peu du mal. Mais ce n'est pas de l'harcèlement, ça. C'est le besoin de savoir. Après, voilà. Ce qui veut dire par là, c'est quelquefois, il est au téléphone avec moi, surtout, il insiste. Je dis, je peux pas toujours te répondre, mon Thomas. Et c'est pas pour ça que je l'aime pas. Et quand je dis, si tu peux pas m'avoir, c'est que je suis occupé. Voilà. Voilà, mais c'est par rapport à son problème. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est lié tout maladie, à tout fait à ça. ça. On sait que c'est des gens qui ont besoin de règles, de Ouais, carrés. complètement. Il faut, voilà, si on dit on se voit le 17, c'est pas le 18, c'est le 17. Ah, mais Nous, notre vie, elle est complètement bien différente. sûr, en bien vrai. sûr. Tu m'accompagnerais dans ma vie, tu dirais lui, il est complètement malade. Ah, mais moi, c'est pareil. C'est plus toi le différent, c'est moi. Hein, je suis complètement barge. Hein. Tu sais, nous, on a des vies un petit peu, je dis pas rock'n'roll, mais pas mal, où on bouge beaucoup, je Ah, bouge bah oui. beaucoup. Alors moi je dis toujours, mais moi tu sais, je suis Gémeaux ascendant Balance, donc je... Mais moi, de toute façon, dans mon métier, si j'arrête de bouger, je deviens passeur de disques. Bien sûr. C'est pas le métier que j'aime. Franchement, Un passeur de disques, c'est quelqu'un qui prend un disque, il le met sur une platine, qui le passe. Il en prend un autre, il le met sur une platine, Voilà. il le passe. Et il fait rien d'autre. Ouais. Moi, je ne vois pas la radio comme ça. Moi, je raconte une histoire. Quand tu écoutes la radio, tu verras très souvent, le matin, par exemple, quand je suis en direct de 8h à midi, je raconte une histoire. Et cette histoire, c'est ma vie, ou la vie des gens que j'ai croisés. Ce n'est pas une histoire comme ça volée. Hein. C'est parce que la musique a écrit mon histoire. Ça paraît bizarre, hein, ce que je te dis. Hein. Mais voilà pourquoi ta radio, ta web radio, je dirais différente des autres, parce que vraiment, je te sers pas les pompes, mais tu amènes d'abord les artistes que tu aimes, tu les mets en avant complètement, tu n'hésites pas à faire des véritables interviews, et il se passe des choses, tu vois. Moi j'écoute de plus en plus régulièrement, que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit la possibilité sur le téléphone, Voilà. on l'a partout dans le monde entier. Donc, et oui, et tu défends, tu es un défendeur et un découvreur surtout de talent. C'est pour ça que moi, dans mon relationnel, dans mon panel d'artistes, j'ai un stock de gens qui ont du talent, mais qui n'ont malheureusement pas la possibilité, pour X raisons, enfin les raisons que nous, en tant que professionnels, on connaît, pour ne pas passer à la radio, alors qu'il y a des titres, des tubes en puissance qui ne passeront, enfin qui ne passent pas, quoi. Oui, c'est ça. Malheureusement, on fait une sélection. La sélection commerciale avant tout. La sélection parce que aussi, aujourd'hui, on vit dans un monde musical où si tu connais personne, bah, la vie, elle est compliquée, hein, faut pas rêver. Et bon, et puis, quelque part, à cause ou grâce d'Internet, je suis toujours coincé entre les deux. Ouais. J'ai toujours du mal à critiquer Internet et toujours du mal à le féliciter. Mais aujourd'hui, il y a trop d'artistes. Oui. Et certains qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour être en haut, ben, sont coincés en bas parce qu'il y en a trop. Ah oui, Mais d'un autre côté, c'est quand même aussi grâce à Internet qu'on découvre des artistes qui sont extraordinaires. Oui. Donc, on ne peut pas toujours reprocher quelque chose. Ouais, voilà. Faut pas dire, c'est un outil en or. Après, ça a créé quelques inconvénients, mais ça, on fera avec. Hein. Mais je veux dire, beaucoup de gens, ouais, c'était mieux avant. Non, oui, évidemment, il y a plein de choses qui étaient bien. Mais au niveau, je parle de mon métier, la chanson, mais là, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que du jour au lendemain, eh bien, on peut te découvrir aussi. Bien sûr, tu peux C'est-à-dire sortir que du lot. Tu es chez toi, tu sors du lot, tu n'as pas besoin de passer en radio, et là, on vient te récupérer. Bien Par sûr. contre, dès qu'évidemment, il faut ce qu'on appelle
ce qu'on appelle c'est les followers, beaucoup de followers pour passer. Et c'est dur, hein. Aujourd'hui, Ah, la bataille des followers, moi j'en souffre terriblement, Bien sûr. moi aussi. entre guillemets. J'ai eu au mois de mars 400 000 écoutes et C'est top, hein, t'es en train de et monter j'ai là, 1000 followers. Bravo. Donc, ben non, c'est pas assez. Oui. Le delta me plaît pas du tout. Ah. Mais ça, malheureusement, tu n'arrives pas à les faire basculer du bon côté. C'est comme ça. Il faut. Parce qu'il faut les voir, c'est surtout. Ça se quand fait tu es petit à en petit. professionnel, moi, ce que je vois toujours sur mes pages, c'est oui, alors, quelques likes, les likes, tu peux avoir 50 likes, mais tu peux avoir, au niveau statistique, tu peux avoir 2000 personnes qui sont passées sur Voilà, ta page. c'est Et ça. ça, c'est C'est ce qui reste important. Ou Facebook, tu vois. Ouais. Donc, ça, moi, j'y travaille beaucoup. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai énormément évolué ces dernières années grâce à une webmaster qui m'a beaucoup aidé au départ, Caroline, pour ne pas la nommer, et qui m'a apporté quelques outils que je ne connaissais pas, qui m'a dit ce qui était important, pas important, pourquoi il y a des couleurs sur le logo assez particulières, pourquoi on essaye de respecter au maximum ces couleurs dans notre communication, parce qu'il faut que les gens, quand ils voient quelque chose, ils disent « Ah, c'est lui Ouais. ». Et c'est tous ces Mais petits c'est détails ça, qui c'est m'ont ça. aidé, il n'y a pas de Complètement. secret. Voilà. Il n'y a pas de secret. Il faut la différence. Regarde-toi, on te reconnaît souvent parce que bon, là, tu n'as pas ton gilet, mais tu as souvent un gilet, les Oui. casquettes, les Ouais. pochettes. Et Thomas, par contre, il est toujours très élégant sur Oui. sa façon Ouais, de. toujours. Il Et, présente toujours bien. Toujours très très bien, et ça c'est cool. Voilà. Exactement. Merci François. Avec plaisir. Merci, on se revoit Thomas. très vite. Un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir rencontré ici au Bar Merci. Carès. Et puis, de toute Si façon, on on partait au continue à Camping se Paradis. suivre. Et Radio Naya, c'est que du bonheur. Voilà. Bisous les amis. Salut les amis. Salut. Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez le recontacter ultérieurement. Ne t'en va pas, reste encore juste le temps d'un baiser. Juste une seconde, une petite seconde, et voir le temps s'arrêter. La pluie ruisselle sur ton visage et glisse sur tes cheveux. C'est peut-être ça l'amour, c'est peut-être ça l'amour. Les jours s'allongent comme les semaines, les mois et puis les années. Je t'aime encore à perdre haleine, mais sans pouvoir me lasser. Entre les gouttes, petites gouttes. C'est peut-être ça l'amour. L'amour, l'amour, encore l'amour, toujours l'amour. J'en rêve, j'en crève tous les jours. Mon cœur en quête ne parle que d'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Oh mon amour, mon cœur devient aveugle et sourd. Ne me parlez plus jamais de l'amour. Votre correspondant est occupé. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Sur ma guitare, désenchantée, mes mains se sont endormies. Ton souvenir, comme un parfum, plus délicat que la pluie. Entre les gouttes, petites gouttes. C'est peut-être ça l'amour. L'amour, l'amour, encore l'amour, toujours l'amour. J'en rêve, j'en crève tous les jours. Mon cœur en quête ne parle que d'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Oh mon amour, mon cœur devient aveugle et sourd. Ne me parlez plus jamais de l'amour. L'amour, encore l'amour, toujours l'amour. J'en rêve, j'en crève tous les jours. Mon cœur en quête ne parle que d'amour. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez commandé. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. This is a recording. Please
check the number or try your call again. This is a recording.